toutes et tous, correction de l'exercice PEA 118 qui est un exercice de régime transitoire sur les circuits linéaires d'ordre 1 visiblement, vu qu'il n'y a qu'un seul appareil de type bobine ou condensateur dans ces circuits. Donc dans cet exercice, on a aussi un préambule qui vous explique que t égale 0 désigne le moment où on ferme l'interrupteur et que f de 0 va en fait désigner là pour le prolongement par continuité par valeur supérieure. C'est-à-dire que f de 0, en fait, c'est f de 0+. Voilà, donc ce préambule, je vais l'effacer pour avoir un peu plus de place pour la correction, et on va commencer à analyser ces circuits. Alors, c'est un exercice partiel, on a juste vu les deux questions. Dans la première question, à déterminer les valeurs en 0, et dans la deuxième question, à déterminer les limites quand t tend vers plus l'infini, si elles existent, de u. Alors, ce qu'il faut faire dans ce genre d'exercice, c'est toujours la même chose. Il faut d'abord très correctement les paramétrer. Donc on va appeler UL cette tension-là, la tension aux bornes de la bobine, I ici pour le circuit 1, et de la même façon je vais appeler I l'intensité qui circule dans le circuit numéro 2, et je vais appeler UC cette tension. Une fois ce paramétrage effectivement fait, on va appliquer donc la loi des mailles, la loi des nœuds, et écrire les caractéristiques des divers dipôles et ainsi que retrouver les conditions de continuité. Donc on est parti dans le premier circuit, donc je vais faire ici ce que j'appelle une boîte à outils, c'est-à-dire je vais lister toutes les relations qu'on a sur ce circuit. Donc la première relation que j'ai, c'est tout simplement la loi des mailles dans ce circuit, c'est-à-dire que quel que soit t, U de t plus UL de t est égal à grand E, ça c'est la loi des mailles dans le circuit ici. Je sais aussi que U est égal à RI, c'est la caractéristique de ma résistance, et que UL, la tension aux bornes de ma bobine, vaut L qui multiplie DI sur DT. Je vais écrire ça mieux, ce L ressemblant à rien. L d 2I sur DT. Ça c'est pour mon premier circuit. Pour mon deuxième circuit, je vais tout simplement faire la même chose. Donc je vais avoir que U plus UC est égal à grand E. Je vais aussi écrire que U est égal à RI. Et je vais aussi écrire que I est égal à C d de UC sur dt. Alors UC c'est celle-là, c'est pas le beau là, c'est la tension du condensateur. Il me reste à écrire les relations de continuité. Donc les relations de continuité, elles viennent du fait que, donc je vais les écrire comme ça. En fait, on sait que dans un circuit électrique, lorsqu'on va fermer l'interrupteur, a priori, toutes les grandeurs vont subir une discontinuité, sauf l'intensité qui traverse une bobine. Donc en l'occurrence pour le circuit 1, ce sera I ici. Donc I de 0, ça va être égal à I de 0 moins, ça c'est la définition de la continuité. Et ça va être égal à 0 d'après l'énoncé, puisqu'on vous dit que toutes les grandeurs sont nulles pour t strictement négatif. Et pour le deuxième circuit, ce qu'on va utiliser, c'est que la tension au bord d'un condensateur est continue, autrement dit que UC de 0 est égal à UC de 0 moins, et que c'est égal à 0 pour les mêmes raisons qui sont spécifiées par l'énoncé. Il faut bien comprendre qu'il y a deux aspects différents. Ça va toujours être vrai, cette relation-là. Ça va toujours être vrai que pour une bobine. Ça aussi, ça va toujours être vrai pour un condensateur. Par contre, le fait que ce soit égal à 0, ça va dépendre de l'état de votre circuit avant la fermeture de l'interrupteur. Donc une fois que ces précautions sont prises, on a ici nos boîtes à outils, c'est-à-dire l'intégralité des relations dont on va avoir besoin pour étudier notre circuit. D'une certaine façon, les circuits ne sont plus utiles, on n'en a plus besoin, puisque tout ce qu'on pouvait en extraire sont inscrits dans ces relations-là, et on va illustrer ça sur les deux questions suivantes. Alors, pour la question 1, on vous demande de déterminer U de 0 pour tous les circuits. Et bien ça, c'est pas extrêmement compliqué. En fait, on sait que I de 0 vaut 0. Donc on a U de 0 qui est égal, alors pareil, ça c'est pour le circuit 1. U de 0 est égal à RI de 0. D'accord. Et I de 0, ça vaut 0. Donc pour le circuit 1, d'accord, U de 0 est égal à 0. Si je prends maintenant ce qui se passe pour le circuit 2, et bien en fait pour le circuit 2, je sais que U de 0, c'est égal à E moins UC de 0. Or, UC de 0, ça vaut 0 d'après mes conditions initiales, donc ça me permet directement de conclure que U de 0 est égal à grand E, et c'est terminé. On peut maintenant passer à la deuxième et dernière question de cet exercice. On vous demande la limite de U quand t tend vers plus l'infini.
Alors l'idée est la chose suivante, on a un théorème dans le cours qui dit la chose suivante. Le circuit, donc je vais l'écrire, hein. Le circuit est dissipatif, puisqu'il est... Alors c'est vrai pour les deux circuits, hein, d'accord. Donc le circuit 1 ou le circuit 2, le circuit est dissipatif, puisque chacun des deux circuits contient au moins une résistance, et est alimenté par un générateur continu. Donc ça, c'est les conditions de base par un générateur continu. Donc je note DC, selon son abréviation anglaise. Donc comme le circuit dissipatif est alimenté par un générateur continu, ça signifie en fait, alors ça c'est vrai pour tous les générateurs par ailleurs, lorsque t tend vers plus l'infini, pour un circuit dissipatif, le circuit va se comporter de la même façon que le générateur lui-même. Donc si vous avez un générateur continu, le circuit va être en continu. Donc on tend vers un régime continu en t tend vers plus l'infini. Donc à partir du moment où on a écrit ça, ça signifie donc que, en fait, en conséquence directe, ça signifie que une bobine va donc tendre vers un fil et qu'un condensateur va tendre vers un interrupteur ouvert. Alors ça a plusieurs conséquences. Pour le circuit 1, ça signifie en fait que la tension aux bornes de la bobine va tendre vers 0. Donc en fait, on peut écrire tout simplement que UL en l'infini est égal à 0, puisque c'est la tension aux bornes d'un fil. Donc, eh bien là, je vais utiliser ma loi des mailles. Ici, et donc comme UL de l'infini tend vers 0, signifie que U va tendre lui vers E. Donc U de l'infini va être égal à grand E, ce qui est la réponse à la question numéro 2 pour le circuit 1. Et ensuite, on va faire la même chose avec le circuit 2. Alors pour le circuit 2, c'est un tout petit peu différent. Comme le condensateur va se comporter comme un interrupteur ouvert, ça signifie que l'intensité qui le traverse va tendre vers 0. Autrement dit, I de l'infini va être égal à 0. Alors I de l'infini, hein, c'est la notation pour dire que c'est la limite de I quand t tend vers plus l'infini. Et donc, eh bien en fait, je vais pouvoir directement trouver la valeur de U, d'après la loi d'Ohm cette fois. Et bien en fait, U de l'infini, ça va être égal à 0, puisque U égale à RI, donc si I tend vers 0, U mécaniquement tend vers 0 automatiquement. Ceci termine la deuxième question, et ceci termine donc cet exercice relativement simple, mais qui permet de fonder à peu près toutes les méthodes. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.